المداخلة الموالية تتفضل بها الأستاذة الزميلة مريم مشتاين في موضوع développement régional et entrepreneuriat face aux impératifs du développement durable. الجهوية أو التنمية الجهوية والمكاولة في مواجهة إكراهات التنمية المستدامة. الأستاذة ماريا أستاذة بالكلية المتعددة التخصصات باحثة في مجال الاقتصاد، فلتتفضل مشكورة. مجال القانون العام. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'ai essayé un petit peu d'être en harmonie avec l'intitulé du colloque national, c'est la régionalisation avancée face aux impératifs du développement durable. Donc, et j'ai un petit peu essayé de lier la place d'entrepreneuriat et de développement régional et comment peut-on introduire les impératifs du développement durable. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur et c'est parce que c'est un thème d'une actualité brûlante. Tout le monde en parle et c'est que tout le monde en parle, c'est qu'il y a une reconnaissance d'un mal de développement. Donc il faut travailler sur les conditions de ce mal de développement et comment peut-on y faire face. Donc pourquoi développement régional et entrepreneuriat? Tout simplement, développement régional peut constituer un pôle de développement capable de créer des richesses. Et donc, quand on dit capable de créer des richesses, donc il est consommateur ou bien des ressources naturelles. Entrepreneuriat aussi un acteur économique et social. Donc, et par là, puisqu'on dit un acteur économique et social, donc il participe au développement du territoire. Et c'est parce que pourquoi la régionalisation et pourquoi la lier au développement? Parce que c'est un petit peu, on revient un petit peu sur l'histoire, c'est que dès le concept de la régionalisation, comme a été instauré au Maroc, c'était l'objectif principal, c'est comment atténuer un petit peu les déséquilibres territoriaux, faire face aux justices aussi socio-spatiales. Donc, et entreprise étant un acteur territorial, il se trouve au centre des territoires, donc il participe à cette croissance de l'économie et aussi un acteur de la croissance et aussi la consommation de l'espace des ressources naturelles. Donc il est au cœur des problématiques de développement durable. Il participe par là directement au développement territorial. D'où la place importante que doit normalement occuper le développement durable, puisqu'on parle d'un développement et il y a une reconnaissance d'un mal développement. Donc, on est conscient qu'on devrait normalement réaliser un développement qui pourra durer et pérenniser. Donc là, on devrait, dans notre intérêt, on devrait mettre en œuvre le développement durable. Un développement qui permet la réduction des inégalités croissantes sociales et économiques et qui lutte aussi contre la dégradation de l'environnement de l'espace. La réalisation, bien sûr, évidemment, de ce développement nécessite l'implication de toutes les parties prenantes. Bien sûr, il n'y a pas uniquement l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup d'acteurs qui agissent, y compris les citoyens sur le territoire. Donc, comment peut-on réunir toutes ces parties prenantes qui sont parfois conflictuelles, d'intérêts conflictuels, pour qu'on puisse arriver à avoir un territoire bien développé, bien désiré, et pour le vivre ensemble. C'est la prise de conscience de l'enjeu, c'est-à-dire l'enjeu de développement durable, et s'y investir véritablement. D'où l'opportunité d'intégrer des activités relevant à la fois du social, de l'économique et de l'écologie. Et par là, bien sûr, mettre en œuvre le développement durable renvoie automatiquement, nécessairement à l'idée de gouvernance. Pourquoi la gouvernance? Tout simplement deux questions qui s'imposent quand on parle de ce pourquoi de la gouvernance. Parce que tout simplement, que vaut une croissance économique sans développement durable, que vaut une croissance économique sans réaliser une cohésion sociale? Rien, bien sûr, en l'absence d'une gouvernance territoriale optimale qui réunit toutes les dimensions du développement durable. Parce qu'une stratégie de développement durable implique une manière de gérer sur le long terme. Comment concilier cette performance économique avec le respect de l'environnement au sens large? Quelles sont les responsabilités qui ont les entreprises dans ce développement régional durable? Comment peut-on se faire l'implication des parties prenantes des territoires? C'est par les moyens d'une bonne gouvernance territoriale. Donc là, je vais essayer de vous donner une petite définition de c'est quoi la gouvernance territoriale. C'est un ensemble de règles d'abord, de conduite, de normes. C'est ce que partagent ensemble les individus, ce qui suppose un lien de confiance. Ce lien de confiance constitue un ciment de lien social et espace qui conditionne la cohésion sociopolitique et la performance économique.
Donc on comprend par là que le site, le territoire est toujours hybride, c'est-à-dire qu'il est hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a une diversité qui se vit au sein du territoire. Cette diversité territoriale, bien sûr, c'est un amalgame de cultures et de situations, donc doit faire des acteurs non seulement homo economicus, mais des homo situs, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des hommes qui s'attachent par la réalisation d'un bénéfice, mais on a besoin d'instituer et d'instaurer des homo situs, des homos qui s'attachent à leur site, qui s'attachent à leur territoire, et par là, bien sûr, adapter leur comportement à la dynamique de leur site et de leur territoire. Donc par là, la gouvernance, si on arrive comment dirais-je, à mettre en œuvre les mécanismes de la gouvernance territoriale, on peut réussir à avoir des territoires socialement responsables. C'est-à-dire qu'ils prennent en considération l'environnement, l'écologie, le social et le développement économique. Entrepreneuriat, s'il essaie d'introduire la dimension écologique dans toutes les activités, il pourra réussir à être des entreprises socialement responsables. Les deux, c'est-à-dire les gouvernances territoriales et entrepreneuriat, les deux œuvrent pour le développement, la nécessité de prendre en compte la spécificité aussi des sites et par là bien sûr de la région. C'est dans chaque région, on devrait, si on veut mettre en place une activité entrepreneuriale, on devrait prendre en considération la spécificité, la particularité de cette région pour qu'on puisse réussir à avoir un développement territorial durable. Donc par là, l'entreprise, on comprend par là que l'entreprise est un acteur économique et social majeur de notre société, donc elle est un acteur du développement économique et social du pays, par conséquent elle participe directement au développement économique des territoires. Par quoi? Par les investissements menés sur place, sur le territoire, par l'implantation de leur site de production, la création aussi de l'emploi. Et là, si on arrive à créer des emplois, là, on arrive bien sûr à élever le niveau social des citoyens. Et par là, bien sûr, la participation à la vie économique en général du pays. Comme il est aussi au cœur même des problématiques de développement territorial. Pourquoi? Parce que par la multiplicité des activités entrepreneuriales menées sur place, il est en train d'aggraver son environnement et l'écologie. Pourquoi? S'il ne fait pas introduire, bien s'il ne met pas en jeu les impératifs du développement durable. Le péril de l'environnement se fait par la consommation des ressources naturelles, eau, sol, de l'énergie, par l'utilisation aussi des moyens de production, de transport, ce qui génère des rejets dans l'environnement. Tout ça, normalement, on devrait le prendre en considération pour qu'on puisse mener une activité entrepreneuriale qui pourra durer et pérenniser dans le temps et dans l'espace. Donc la gouvernance territoriale entrepreneuriale, pourquoi? Ce sont des questions que l'on va répondre rapidement. Territoire et entreprise face aux enjeux de la durabilité. Quel rôle joué par l'entrepreneuriat dans la dynamique régionale territoriale? Donc la question de la gouvernance territoriale se pose aujourd'hui avec force dans les territoires parce qu'il favorise la mise en œuvre des projets de développement territorial, facilite aussi la coordination des groupes d'acteurs hétérogènes, généralement conflictuels, évite des affrontements bloquants, contribue à l'élaboration de dispositifs de concertation large et de décider en commun et ensemble des futurs chemins de développement territorial. Ce projet, bien sûr, territorial doit s'adapter aux différentes potentialités et aux rythmes variés des réalités économiques et territoriales. Donc l'entreprise est au cœur des territoires et elle est une partie prenante dans les grandes évolutions de son territoire. Donc là, elle devrait normalement y participer et être appelée au dialogue et aux concertations. Donc il est un facteur clé de la richesse et d'attractivité du territoire. Gouvernance aussi territoriale entreprise converge à la création de la richesse du territoire et l'impact de ces activités sur la société, sur le territoire. Mais ce développement territorial durable auquel on s'inspire ne pourra être réalisé si on ne met pas en exergue les enjeux de la durabilité. Donc l'intégration des préoccupations sociales et environnementales pour garantir la pérennité et la durabilité territoriale. Toute activité menée sur un territoire doit introduire le concept de principe de la responsabilité sociale et sociétale. Donc, territoire socialement responsable et entreprise socialement responsable donne ou bien peut atteindre facilement un développement durable. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'engager une démarche de développement durable par la recherche d'une performance non seulement financière, mais aussi sociale et environnementale. Et c'est cet objectif-là dont on avait besoin. C'est comment ne pas mettre uniquement comme objectif essentiel et point essentiel à réaliser uniquement le gain
et le profil, mais uniquement comment comment introduire ce principe social environnemental qui est une démarche normalement volontariste prônée par les entreprises. C'est ce qu'on appelle généralement c'est la responsabilité sociale ou bien sociétale. Donc responsabilité sociale, c'est des entreprises ou aussi territoriales et la prise en compte par celles-ci sur une base volontaire des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités et dans leur interaction plutôt avec les autres acteurs appelés parties prenantes. Donc il s'agit d'appréhender le poids du développement durable dans le processus de construction territoriale pour réussir à avoir des territoires responsables socialement. Responsabilité sociétale des entreprises a pour objet tous les domaines d'activité de l'entreprise en intégrant les principes de développement durable, finalité économique, sociale et écologique pour garantir sa survie et sa pérennité. Donc le rôle des entreprises est majeur dans les menaces qui frappent l'environnement et par là, ceci ne pourra se faire que par le fait de développer la concertation, le dialogue et la coordination entre toutes les parties prenantes ou bien entre tous les acteurs d'un territoire donné. Donc le développement durable et responsabilité territoriale et entrepreneuriale, c'est la croyance au principe de la durabilité dans le temps et l'espace, c'est défendre le vivre ensemble et le bien-être, c'est être convaincu, ou c'est avoir cette culture entrepreneuriale responsable. Évidemment, le Maroc, et pour connaître aussi en harmonie avec le Maroc, bien sûr, s'est engagé à engager une nouvelle politique environnementale fondée sur le concept de développement durable et faire la protection de l'environnement un facteur de développement économique. Comme on vient de le savoir tout à l'heure le matin, c'est qu'il y avait une promulgation d'une loi sur la stratégie nationale de développement durable, c'est-à-dire qu'il insiste à ce que chaque projet territorial devrait mettre en exergue les principes de la durabilité pour qu'on puisse parler d'un développement économique durable. Donc, comment peut-on le réaliser? Puisqu'on dit la réalisation d'un développement durable, c'est une affaire de tous, et pour être menée par tous et pour tous, mais il faut désirer un territoire durable, un désir qui soit partagé par tous. Un territoire durable met en jeu un projet environnemental, économique et social. Et là, les trois piliers du développement durable sont présents, mais l'organisation de la gestion de l'espace introduit également une dimension politique non négligeable qui pourra plus ou moins entraver la réalisation de cet objectif. Donc, territoire, base de la vie économique et sociale, développement territorial, phénomène dynamique des changements permanents des activités et entreprises. Territoire, et joue un rôle important dans l'évolution aussi des conditions de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat étant donné un levier de développement du territoire, donc il est sans s'interroger sur le comment ou bien les conditions de ce développement, il constitue un souci primordial par et pour tous. Il s'agit d'un domaine où le souci environnemental, écologique est marginalisé, sinon négligé. Donc il est temps que ce souci ne soit plus marginalisé, mais qu'il devrait être présent dans toute activité humaine. Bien sûr, la mise en... vous avez parlé tout à l'heure de certains collègues, ils ont parlé de partenariat entre public et privé. Ce partenariat, ou bien cette synergie de partenariat constitue la clé de la réussite et de la performance économique territoriale. L'évolution d'un esprit entrepreneurial socialement responsable. Donc tout entrepreneur et tout entrepreneur peut être responsable. Et ça suffit de voir cette culture d'entrepreneuriat sociétalement responsable. Donc je vais finir, c'est que le souci est sociétal et écologique visant sa pérennisation et sa durabilité, le désir de participer au développement de sa région, un développement qui répond au principe du développement durable, la viabilité économique, l'équité sociale, un environnement soutenable par tous et pour tous. Si on veut réaliser un développement régional durable, on devrait passer du vœu, parce qu'il est constitué un vœu plus qu'une réalité, il constitue un souci plus politique opérationnel, il constitue un projet qui est divisé plus qu'il ne réunit. Donc si on arrive à transcender ces obstacles-là, on pourra y arriver à avoir un développement régional durable par la participation.